retour dans la ville de Divo, histoire de rencontrer les parents, les grands frères de Bob Lee, histoire d'apporter une rectification dans la compréhension de l'internaute suite au reportage du vendredi 8 juillet 2023. Alors, nous arrivons à la maison familiale. Alors, nous y sommes à la maison familiale. Nous entrons. Et ici, c'est la deuxième cour familiale des parents de Bob Lee, là où sont réunis ses aînés, ses grands cousins, parce que, voilà, selon on a dit, Bob Lee n'a plus de frères directs, son frère, sa grande soeur, son grand frère, de même père, même mère, sont décédés aussi, elles aussi, donc du coup, il est tout seul, donc il n'y a que ses cousins qui sont là comme ses propres frères. Voici sous l'arbre, on va les rencontrer, histoire de discuter avec eux. Et l'un d'eux va nous accorder une interview pour clarifier les choses suite à la sortie de leur cousin M. Kakou Sanko. Et aussi nous rassurer que la famille n'a pas dit qu'ils ne veulent pas recevoir le corps de Bob Lee en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, ils veulent bien accueillir le corps de Bob Lee. Ils sont tous prêts à accueillir le corps de Bob Lee. Écoutons-le. Bonjour mon frère, merci d'être venu nous revoir, parce que la première fois vous étiez là, quand moi j'étais pas là, j'étais allé au funérailles d'un cousin dans un village qu'on appelle Nebo. C'est à mon retour que j'ai vu beaucoup d'interviews. Mais entre-temps, quand Bob Lee est décédé, j'ai été la première personne à être informée. C'est moi-même qui ai informé le village, mais de façon succincte, puisque ce n'était pas trop sûr. Et je l'ai appris sur les réseaux sociaux, grâce à une camarade, une collaboratrice libanaise qui s'appelle Fatmi Akra. Elle et moi, souvent les directs de Don Giovanni, qui est devenu après Bob Lee. Et donc, elle a appris ça sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit un dimanche matin, elle m'a appelé. Elle dit, Jackson, qu'est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, bon, mais il faut voir sur les réseaux sociaux. J'apprends une nouvelle là-bas qui n'est pas intéressante pour toi. Je regarde un monsieur du nom de M. Yaka Yaka de Paris, qui était en train de faire une conférence dans laquelle il annonçait la mort de Bob Lee. Il a même dit que le corps a été découvert en putréfaction dans sa maison, au niveau de sa cuisine. Ce qui a été l'objet de discussion après. Ok, dans toutes ces spéculations-là, il a fallu qu'une équipe vienne à Divo pour essayer d'interroger. Ils sont tombés sur un nombre de personnes, mais ils sont tombés sur un de mes grands frères. Moi, je m'appelle Kakou Goudijak. Celui qui vous a parlé s'appelle Kakou Sando. Celui qui est assis à côté de moi s'appelle Kakou Naka Salomon. Celui que j'utilise directement. C'est mon frère ultérien, de même père et de même mère. C'est après lui que moi je viens. Lui, c'est mon cousin. Son père et le mien sont des frères consanguins. Bob Lee, qui est mort, dont on parle, est le fils au cousin de notre papa. C'est-à-dire, nos papas, avec le papa de Bob Lee et notre grand-père sont des frères consanguins. Sont des frères consanguins. Du coup, Bob Lee, c'est notre frère. Malheureusement, il avait un grand frère et une grande sœur. Le grand frère s'appelait Bobulo, Zéhi. La grande sœur s'appelait Marguerite. Tous sont décédés. D'alors, tous sont décédés. Et donc, il était le seul cousin qui soit resté. Je crois, en 2019, il était venu en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, il n'a pas duré, il est reparti. Il a dit qu'il revenait. Malheureusement, il y a eu l'avènement du Covid-19. Donc, il n'a pas pu revenir. Donc, de 2019 jusqu'à maintenant, on l'a plus revu, à part apprendre qu'il est mort. Ça nous a fait tous mal. Et donc, quand vous êtes venu pour essayer de vous enquérir de la réalité de Divo, de ce village Bouboukou, vous avez connu beaucoup de personnes. Il y en a qui ont dit de bonnes choses, mais son grand frère, celui qui devait nous parler, a dérapé. Il a dit des choses en incriminant tout le monde comme quoi, à l'unanimité. Mais moi, je n'étais pas là quand il parlait. Tout cela n'était pas là quand il parlait. Donc, il a dit ce qu'il pensait. Mais je pense que, s'il n'y a même pas de vérité dedans, mais c'est la manière de le dire qui n'est pas bonne. Dire qu'est-ce qu'il a fait, nous, on n'est pas prêt à recevoir un corps, ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas rejeter son parent. Sous prétexte qu'il n'a rien fait. Bah, c'est pour ça qu'il était mort à Divo ici. On a eu raison, pourri. C'est parce que c'est loin. C'est les dépenses là peut-être qui nous font peur. Puisque comme je viens de nous le dire tout à l'heure en causerie,
avant qu'on apprenne la mort de Bobli, son grand frère, dont il parlait qu'il était le chef du village, est décédé. On n'a même pas encore fait le funérailles du grand frère qui est décédé, que notre oncle. Parce qu'en Afrique, lorsque vous perdez quelqu'un, la première personne qu'on informe, c'est l'oncle. Donc notre oncle à qui on a informé, qui était même au cimetière allé pour faire la tombe de son neveu, qui était le chef du village, est décédé. Et donc on a même été obligé, puisque l'autre était chef, on avait mis son enterrement loin, on a été obligé d'atterrir l'oncle avant le neveu qui était le chef du village. Le chef du village, on a mis son programme au 9 juin. Le 9 juin arrivé, on a fait sa veillée, le 10 on l'a enterré. Le mardi 13 qui a suivi, son grand frère consanguin est mort. Lui, c'est avant-hier, le 1er juillet qu'on a fait ses funérailles aussi. Vraiment, nous sommes tellement émoussés et essoufflés financièrement. Peut-être que c'est qui l'a poussé à dire ce genre de choses-là, mais il aurait pu le dire autrement. Parce qu'il y a un problème qui dit chez nous en Afrique, que dans le ventre là, il y a du sang, mais on vomit de l'eau. À la place du sang qu'il a vomi là, il devait vomir de l'eau. Mais il a préféré vomir le sang. Ok. Mais comme c'est pas ce que tout le monde a souhaité, nous autres nous avons dit, si on peut nous aider à faire venir le corps de Bobli, parce qu'il est devenu quand même une vedette sur les réseaux sociaux. Pour vous qui êtes les blogueurs se connaissent entre eux. Moi-même, en tant que son frère, tous ceux qui savent que c'est mon frère m'ont appelé depuis Abidjan de partout pour dire que le jour que le corps de ton frère vient ici, nous on sera à Divo pour lui rendre hommage. Mais une seule personne ne peut pas effacer ça du revers de la mer. Tout ce qu'on a pris, une seule personne ne peut pas effacer du revers de la mer. Donc je vous dis merci d'être revenu pour vous enquérir de la réalité. Parce que même le plus grand frère dont il parlait dans sa vidéo pour dire mon grand frère là, c'est des histoires. Après ce matin, j'ai appelé ce grand frère. Il m'a dit, mais qu'est-ce que Sando fait ainsi? Si d'ailleurs il pense qu'on a dit ça en famille, est-ce qu'il a besoin de dire ça sur la toile? Parce que les réseaux sociaux là, c'est une bombe atomique. Hein? Le même jour qu'il a parlé là, le monde entier est au courant. J'ai suivi des conférences où les gens l'insultent. Et à cause de lui, on dit les Bouddhas sont mauvais. Pourtant, moi je sais, à mon humble avis, que le peuple Bouddha, c'est l'un des peuples les plus accueillants de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi, à l'entrée de la vie, on a écrit Divo un jour, Divo toujours. Parce que dès que vous mettez plus à Divo, que vous avez vécu un certain temps, vous n'avez plus envie de quitter cette ville. Bon nombre de fonctionnaires qui avaient des problèmes ailleurs, quand ils sont venus à Divo, là, ils ont eu des domiciles à eux-mêmes. Ils ont construit des maisons. Mais si on était mauvais, ils allaient avoir ça. C'est parce que le peuple Bouddha est bon, que quand chacun vient ici, il y a une petite évolution pour lui. Et donc, comme je le disais, le grand frère, il s'est mal exprimé. Il s'est mal exprimé. Il aurait dû dire autre chose. Parce qu'on a un cousin qui est aux États-Unis, du nom de Capin Eugène. Lui, il était chauffeur à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a pris sa retraite. Il n'a pas voulu revenir en Côte d'Ivoire. Il a eu domicile là-bas. Il a appelé mon grand frère pour dire, ah, voici ce que les gens ont décidé. Faire venir le corps en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous avons les moyens de faire le reste? Sans faux fuyant, mon grand frère lui a dit la vérité. Ce que je viens de vous dire là. Cette année-là, elle a été tellement mauvaise pour nous. Nous n'avons récolté que des morts, que de récolter de bonnes choses. Et qui parle de morts, parle de finances. Parce qu'il faut faire des funérailles, il faut acheter des cercueils, il faut payer les frais de mort et tout ça. On a fait ça. C'est-à-dire, en moins de 2 mois, ça a été notre quotidien. Et donc, si réellement il peut venir le corps, on leur demande pardon de nous aider jusqu'à la fin. Mais nous-mêmes, on aura enterré notre corps. C'est alors que le grand frère Capégien qui est là-bas a dit que les gens voulaient élever une cotisation de 1 500 000 pour nous remettre afin d'organiser tout ça ici. Quand il me l'a dit, il dit Dieu merci, ça tombe bien. Comme ça, si nous-mêmes on peut augmenter un peu, même ne serait qu'avec 200, 300 000, pour rendre ça un peu plus grandiose, on va le faire. C'est ainsi que, comme je m'y attendais le moins, comme nous nous attendions le moins, vous êtes venus en conférence, essayez d'interroger les gens parce que vous êtes journaliste, c'est votre métier. Et puis, il y a eu cet empoisonnement qui a fait que ceux qui étaient prêts à aider sont devenus réticents. Il faut le dire, ils sont devenus réticents. Quand tu les écoutes, ils sont devenus réticents. Alors, faut-il laisser le corps de Bobli aux États-Unis l'enterrer là-bas? Je crois que non. Puisque son dernier souhait, c'était qu'on l'enterre sur la terre de ses ancêtres. Donc, je demande pardon à tous ceux qui ont la main à la pâte, qui veulent le faire venir. Comme ils se sont déjà engagés, de façon morale, ils n'ont qu'à nous aider. C'est ce que j'ai à dire. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé du grand frère qui a dérapé, il y a un oncle de Bobli, du côté maternel, qui est arrivé. Les deux se sont vus, ils ont parlé. Même sa cousine qui est à Dabou,
Ils ont parlé. C'est eux qui ont demandé, mais comment on fait pour recevoir le corps? C'est alors qu'il a dit, pour recevoir le corps, ce n'est pas un problème. Et puis, le Venin a suivi. Excusez-moi d'appeler ça Venin, hein? Et puis, le Venin a suivi. Sinon, les parents maternels de Bob Lee sont au courant. Ils connaissent la cour. Ils savent que c'est la maison bleue que vous avez vue là. C'est là Bob Lee a vécu tout petit. Et puis, sa maman est partie avec lui. Il n'est plus jamais revenu jusqu'à ce qu'il soit grand pour revenir en 2019. Et donc, ils sont au courant. D'ailleurs, de ce pas, comme vous le dites, peut-être que quand vous allez partir, on va encore les appeler pour leur dire, voici ce que nous venons de dire. Si réellement les gens veulent faire venir le corps, comment on fait? Et comme vous avez laissé votre numéro, on vous appellera pour vous dire. C'est vrai, comme je l'ai dit, je ne suis pas le plus âgé. Mais bizarrement, Dieu sait comment il oint quelqu'un dans sa vie. Bizarrement, je suis l'épicentre de tous mes frères. Quand il y a des attentes, c'est moi l'appel. Et donc, si je dis que ça va se passer, je sais comment je vais m'arranger. Il n'y aura pas de problème. Si le corps de Bob Lee vient ici, vous serez peut-être fiers de voir comment il a été enterré. C'est ça. Vous serez peut-être fiers de voir comment il a été enterré. Parce que nous allons prendre les choses en main. Excusez-moi d'être trop personnaliste, je vais prendre les choses en main. On va l'enterrer dignement. Dignement. C'est moi qui le suivais. Je savais que Bob Lee, avec les clashs qu'il faisait, avec les vidéos, avec tout le monde là, il était devenu une vedette vraiment incontestable sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à ça que sa mort intéresse tout le monde. Il insulte, on insulte. Il dit certaines vérités que les gens n'aiment pas entendre. C'est comme ça la vie d'un homme. Mais derrière la caméra, Bob Lee était autre chose. C'était un monsieur bien. Moi j'ai causé avec lui 2 fois, 3 fois. C'est mon petit frère. Il est né en 71, moi je suis né en 64. Le vrai âge de Bob Lee là, c'est 71. Quand il est parti là-bas, il s'est donné un autre nom. Il s'appelle Vincent Gilles Taïro. Je crois, hein, son dernier nom. Vincent Gilles Taïro. Sinon, il s'appelle Ndrama Jean-Claude. Son papa s'appelle Ndrama. Non, il s'appelle Ndrama Jean-Claude. Vincent là, ça c'est bon. Il allait aux États-Unis, il fallait avoir des papiers, il fallait réduire l'âge pour avoir certains avantages, tout ça, on connaît ça. Nous-mêmes qui sommes là, moi je suis dans 64, mais pour aller à l'école, mes parents m'ont pas vite mis à l'école, donc ils m'ont mis 66. Tout à l'heure, j'ai dit 57 ans, je me suis basé sur mon dernier jugement. Je suis né en 64. Donc nous connaissons un peu l'Afrique, c'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au devant, qui dirigent tout ça là, c'est pas les vrais âges. Voilà. Bon, moi je dirais à sa femme, elle est camerounaise, elle a dit que les deux se sont croisés en Corée, lorsqu'elles étaient en préparation de master, dans une histoire de famille. Et après, elle est rentrée au Cameroun avec la grossesse qu'elle portait de Bob Lee. C'est quelques années après qu'elle est revenue aux États-Unis pour vivre avec lui. Et puis après, il y a eu séparation. Je dirais à cette femme-là de ne pas s'inquiéter. Qu'elle vienne en Côte d'Ivoire connaître ses beaux-parents. Même si nous n'avons pas les moyens un jour d'aller au Cameroun pour aller voir nos enfants, si elle a les moyens, qu'elle vienne avec les enfants, nous on va les voir. Parce qu'en Afrique, l'Afrique c'est la solidarité. Voici pourquoi il dit que le grand fait ce qu'il a dit là, ça ne dépend que de lui. En Afrique, là, tu peux être en train de manger, j'ai faim, je rentre, je mange. Mais chez vous, là-bas, ça ne se passe pas. Hein. Ceux qui sont là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est mon frère, il mange, il m'a manger. Ça ne tue à compter pourquoi toi, tu veux manger. C'est calculé. L'Afrique, c'est la solidarité. Donc, dites à cette dame-là de n'avoir aucune crainte. C'est vrai, nous sommes en Côte d'Ivoire et au Cameroun, mais les traditions africaines se rejoignent un peu partout. Donc, elle n'a pas à craindre. Elle a une belle famille ici. Qu'elle vienne, on va la connaître. Si elle peut accompagner le corps de son mari, qu'elle vienne, on va la connaître. C'est ce que j'avais dit. En principe, c'est le 22 que le corps devait venir. Mais après, ce que le grand frère a dit, c'était un peu dans le doute maintenant. Donc, je reviens pour dire que si réellement ils ont dit sur le 22, il ne faut pas qu'ils aient crainte. Nous, on attend le corps ici. Pour pouvoir enterrer Bob Lee, dignement. C'est notre frère. Il n'a pas une autre terre ailleurs. La terre de ses ancêtres, c'est ici. C'est pas ailleurs. D'ailleurs, quand vous avez parlé à celui, il a dit qu'ils ont été au champ. Il voulait voir les champs. Il a vu. Il a dit, bon, à mon retour, je vais essayer de cadastrer. Malheureusement, il n'a plus cadastré. Malheureusement. Mais s'il n'est pas de ce village, pourquoi aller au champ pour dire cadastrer? Tu ne peux pas aller dans le village de quelqu'un d'autre pour dire, toi, tu as cadastré. Et donc, c'est notre frère du village. On va appeler maintenant ses parents maternels, là. Surtout sa cousine qui est à Dabou. Parce qu'il avait fait un projet de construction d'hôtel avec le mari de sa cousine à Divo. Mais j'ai tout ça, j'ai tous ces renseignements-là. J'ai tous ces renseignements-là. Et donc, on va les appeler. Ils vont venir, on va parler. On va parler.
pour recevoir son corps. Tous ensemble. Côté maternel comme côté paternel. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, je vous ai dit, quand on perd quelqu'un, c'est son côté maternel qu'on informe. Ça veut dire que le côté maternel prime sur le côté paternel. Donc ceux-là, il faut qu'ils soient là. Son côté maternel, c'est Bumbaro, dans le Diès. Mais comme son papa est d'ici, s'il ne pourrait dire atterrez-moi à Bumbaro, mais parce que son papa est d'ici, il dit atterrez-moi chez moi à Divo, à Boudoukou. Et quand sa femme a prononcé Boudoukou comme si elle était Dida, ivoirienne, j'ai dit, mais c'est vraiment c'est ce qui m'a même amené à dire que le monsieur est vraiment mort. Parce qu'une Camerounaise, elle connaît Boudoukou comment? Elle connaît Boudoukou comment? Elle peut entendre parler de Divo parce que c'est une ville. Mais jusqu'à entendre parler de Boudoukou, son village, heureusement, Boudoukou est un village dans la ville. La ville de Divo a été créée à partir de ce village-là, qui est devenu quartier. Et donc je dis à tous mes frères qui sont aux États-Unis, qui veulent nous aider, quand ils vont venir ici, là, c'est pas encore pour faire des pistes, pour faire un trajet sur des pistes. C'est dans la ville. C'est dans la ville. Au besoin, il y a une place publique là, qui dépend du préfet. Comme c'est devenu une vedette, on peut peut-être même demander cette place publique là pour y faire sa veillée. Pour y faire sa veillée, puis après l'enterrer. Vous voyez pourquoi je parle de l'enterrer dignement? Oui, c'est la ville parce que lors du reportage, on a aussi montré aussi le cimetière municipal de Divo. Divo. On lui a dit que voici le cimetière qui est là, voici à quoi il ressemble. Voilà. On des routes en pleine ville. J'ai vu tout ce film, j'ai vu le reportage. Voilà. Il ne faut pas qu'elle s'inquiéter. C'est pas pour aller faire des distances sur des pistes montagneuses, des pistes crevassées. Non, non, non. Vous prenez du goudron jusqu'à, vous avez vu, où vous avez introduit le grand frère là. Au bord du goudron que nous habitons, et que nous habitons. Même la maison où Bob doit habiter, c'est au goudron. Vous prenez du goudron au goudron pour aller au cimetière. Peut-être arriver au cimetière, c'est peut-être 15 mètres. Non, bitumier que vous allez faire pour rentrer dedans. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de mon grand frère qui était le chef du village. Son oncle, le dernier oncle vivait. Donc quand il meurt, vous prenez une bouteille de gin pour aller informer l'oncle que votre neveu est mort dans notre main. Parce que le jour des funérailles, l'homme qui doit poser les questions sur la mort de votre frère, qui est son neveu, c'est l'oncle. Il va vous demander, mais attendez, mon neveu est mort. Mais est-ce que, avant qu'il ne meure, est-ce que vous l'avez amené à l'hôpital? Ou bien de quelle maladie est-il mort? Vous comprenez, non? Ça, c'est au cours du jugement entre nous en tradition. Donc, on va demander, le neveu là, il est mort comment? Ah, le neveu était malade, on l'a amené à l'hôpital, vraiment Dieu n'a pas accepté, Dieu l'a repris. Ou alors, si vous ne l'avez pas amené à l'hôpital, ça devient un grand débat. Ah bon? Mon neveu était malade, il est chez vous, et vous ne l'avez pas amené à l'hôpital, le mois dans votre main comme ça? Ah là, il faut rester en train de discuter jusqu'à ce qu'après, on trouve le juste milieu, et puis après, on s'en va l'enterrer. Voici pourquoi il dit que le côté maternel prime. Parce que nous, les Dida, nous sommes, c'est vrai, à cheval entre la tradition Krou et la tradition Aka. Vous comprenez, non? Chez les Aka, là, c'est la maman qui prime. Donc, les Dida, ils sont à cheval entre ces deux coutumes-là. Voilà pourquoi il dit que c'est le côté malade qui tue, non? Un homme, il porte le nom de son père, il ne porte pas le nom de sa mère. Voilà. C'est un peu ça. Merci à vous, Actu People. Merci d'être venus pour que nous puissions faire un peu de rectification. Voilà.